Bonjour à vous et heureuse de vous retrouver. Régulièrement, il est question d'économie circulaire, de développement durable, mais qu'en est-il des outils et des services offerts aux entreprises de notre région? Dans le prochain reportage, nous aborderons une nouvelle plateforme, Réflexe Durable, ainsi que l'ensemble des services offerts par la SADC Arthabasca Érable. Alors, restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Bonjour Élodie Bornet. Bonjour. Élodie, vous êtes conseillère au développement durable et local dans une organisation qui soutient les entreprises, la SADC. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on situe cette organisation-là au niveau de sa mission et le support qu'elle donne. Oui, bien sûr. Alors, la SADC, écoutez, elle a fêté ses 40 ans en 2025. Donc, c'est un organisme économique qui aide, qui accompagne dans le fond les entreprises de la région Arthabasca Érable, puis qui finance aussi des projets pour ces entreprises-là. Et le genre d'accompagnement que la SADC donne, ça couvre quel domaine en fait? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a de l'accompagnement stratégique financier, mais aussi de l'accompagnement pour le développement durable. Donc, dans le fond, il y a différents services. De l'accompagnement de manière globale pour les entreprises, de l'aide financière également, et on travaille aussi avec des projets de développement local et développement durable. Particulièrement, ce qui nous intéressait aujourd'hui, lorsqu'on a décidé de se rencontrer, c'est de parler de réflexe durable. Le mot en soi dit pas mal ce que ça veut dire, mais c'est une plateforme de collaboration, c'est quelque chose qui a émergé dans quel contexte, qui venait répondre à quel besoin en fait? Oui, alors Réflexe Durable, c'est une plateforme en ligne gratuite qui est venue dans le fond d'une réflexion de nos confrères de la SADC de l'amiante basée à Thetford-Mines, donc à la merci des Appalaches. Dans le fond, ils ont fait le constat qu'il y avait beaucoup de matières résiduelles qui partaient à l'enfouissement. Donc, ils se sont dit que le résidu des uns pouvait devenir la ressource pour les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, finalement, en jargon. Et donc, ils voulaient finalement créer une plateforme qui aiderait ces entrepreneurs-là, les entreprises, à pouvoir se départir de leur matière résiduelle et que ça soit utile pour d'autres. Alors, la SADC a conçu une plateforme en ligne pour que les gens puissent, de façon très conviviale, aller voir ce qui est disponible, offrir. Comment ça fonctionne, en fait? Oui, alors, une entreprise qui souhaite, par exemple, se départir de son bois, du bois de palette, du bois de construction, il peut aller en ligne pour inscrire, finalement, mettre une annonce sur sa matière dont il veut se départir. Il va trouver preneur, donc, pour des personnes, des entreprises qui ont besoin de ces matières-là. Elle peut aller s'inscrire. Le fait de s'inscrire permet justement à ce qu'on voit l'annonce en ligne. Ça permet aussi de pouvoir garder en alerte une annonce qu'on aurait enregistrée. Et puis, ça permet aussi de rentrer en contact avec l'entreprise qui a cette matière-là. Alors, exemple, je suis une entreprise, j'offre, vous donniez l'exemple du bois, et une autre entreprise voudrait l'avoir, c'est facile de faire le contact. Mais si moi, je suis une entreprise qui aimerait avoir certains produits, je les trouve pas sur la plateforme, je peux inscrire mon besoin, et lorsqu'une entreprise offrira, j'en serai informée. Alors là, vous me devancez, effectivement, oui. Mais oui, ça va être une nouvelle fonctionnalité de la plateforme. Dans quelques mois, dans le fond, il va être possible d'obtenir des alertes. Comme vous le disiez, la matière n'est pas encore disponible sur le site, mais j'en ai besoin, je peux le stipuler sur le site, et là, je vais avoir une alerte quand la matière va être disponible. C'est ouvert, cette plateforme-là, à toute catégorie d'entreprises comme... Oui, effectivement, c'est pour les entreprises, plutôt les manufacturières, pour l'usinage, la fabrication, tout ce qui peut y avoir de résidus, mais ouais, plutôt le manufacturier.
Dans quel domaine on pourrait, disons, si on voudrait illustrer pour le public, là, on a parlé du bois tantôt, mais j'imagine c'est aussi autre domaine. Oui, on peut retrouver, là, il y a une vingtaine de matières sur le site présentement. On peut retrouver, il y a du plastique, il y a du verre recyclé, il y a aussi de l'aluminium, du carton, du papier. C'est très large finalement comme possibilité. Et si la plateforme n'existait pas, ce genre de résidus-là se retrouverait automatiquement au site d'enfouissement? C'est complexe là encore. Là, on peut essayer de trouver des débouchés avec, en faisant des maillages avec des entreprises qu'on pourrait connaître, mais là encore c'est complexe. Alors soit ça peut être remis à l'éco-centre ou parfois effectivement à l'enfouissement. Donc en créant cette plateforme-là, ça permet justement de faire des arrimages, des maillages avec des entreprises qui auraient peut-être pas forcément pensé à ça. Donc ça permet de faire un pas à la fois finalement pour éviter les entreprises qui, ont accès à la plateforme, c'est de tout genre d'entreprises qui auraient des résidus. C'est des toutes petites, des moyennes, des grandes entreprises. Est-ce qu'il y a des critères particuliers? Il n'y a pas forcément de critères, non. Il faut juste être une entreprise, qu'on soit grande ou une petite PME, ça n'a pas d'incidence. Nous, on fait juste vérifier à la première inscription qui s'inscrit vraiment, est-ce que c'est vraiment une entreprise, pour qu'il y ait un suivi aussi, voir la première annonce, si ça se passe bien dans l'inscription, parce qu'on a besoin d'une photo quand même, puis du descriptif. Aussi, l'entreprise peut donner ses matières ou les vendre, ça c'est une option. OK. Et une entreprise qui serait intéressée à utiliser la plateforme, mais ne sait pas trop comment l'utiliser, quoi mettre, tout ça, elles peuvent bénéficier de votre support? Oui, bien sûr. Si ils ont de la difficulté, quoi que ce soit, ils peuvent nous contacter et on est là pour les aider. On peut même, s'il y a besoin, aller faire les photos pour eux puis leur montrer concrètement comment ça fonctionne. Il y a aussi en ligne directement aussi une petite vidéo explicative sur comment finalement utiliser cette plateforme. Donc, s'il y a une petite vidéo en ligne, le public, qui n'est pas nécessairement un entrepreneur, mais qui serait intéressé par la question de voir comment ça fonctionne, c'est possible pour le grand public. Exactement. Ils peuvent le voir effectivement, aller directement sur la plateforme. Vaste répertoire de matières à partager entre entrepreneurs, Réflexe Durable se veut un outil unique et novateur, misant sur l'économie circulaire pour aider les entreprises dans leurs pratiques éco-responsables en s'approvisionnant le plus localement possible. Concrètement, ce nouvel outil offert gratuitement vise à favoriser l'échange de ressources entre entreprises et à réduire le gaspillage ou l'enfouissement des déchets. Puisque l'objectif premier de la plateforme est de mettre les entreprises en relation les unes avec les autres, elle ne gère aucun échange d'argent. Son rôle est uniquement de faciliter la mise en relation entre un vendeur et un acheteur. La transaction se déroule ensuite selon les conditions fixées par chacun. S'inscrire ou ne pas s'inscrire? Telle est la question. Même s'il est possible de consulter la plateforme simplement en tant que visiteur, il y a certains avantages à s'y inscrire. Bien entendu, dans les deux cas, on peut effectuer des recherches de matière, consulter le détail des fiches matières affichées, partager une matière à un contact et utiliser le clavardage pour contacter l'administrateur de la plateforme. Par contre, une fois inscrit, on peut également manifester son intérêt pour une matière, garder une matière en favori et, évidemment, publier soi-même une matière à offrir. Prenez note qu'afin d'assurer l'authenticité des comptes utilisateurs, un administrateur de la plateforme devra avoir approuvé votre inscription avant que vous ne puissiez offrir une première matière. Créé en partenariat avec la MRC des Appalaches et utilisé aux quatre coins de la province, il ne fait aucun doute que c'est tout le Québec qui sortira gagnant de l'utilisation de ce nouvel outil. N'hésitez pas à le consulter au www.reflexdurable.com ou à contacter un conseiller à la SADC de l'amiante afin d'avoir plus d'informations. En fait, comme citoyen, quand on entend parler d'initiatives comme celle-là, on en est tous bénéficiaires d'une initiative comme celle-là, en fait. Hein? Exact, ça touche tout le monde. Fait que finalement, si tout le monde peut en entendre parler, donc en parler après à une personne plus spécifiquement s'il pense à quelqu'un en tête. Puis comme citoyen, pour le développement durable, pour l'économie circulaire, pour le bienfait de notre planète, on peut juste applaudir une initiative comme celle-là. C'est une initiative toute jeune, hein, je crois. Oui, exact. En fait, elle a vu le jour en avril 2025, donc c'est encore tout jeune. Du côté de la SADC de l'amiante, nous, SADC Arthabasca et Érable, on a embarqué le pas en janvier de cette année. Il y a aussi le
le CAE Laprade basé à Trois-Rivières qui eux aussi ont effectué le pôle en janvier 2026. Puis on a d'autres SADC qui souhaitent embarquer aussi dans le mouvement, donc ils sont intéressés, c'est un projet, donc affaire à suivre, comme on dit, pour les développements de cette plateforme. Même si c'est tout nouveau, même si on peut pas parler de longues années là, d'implantation de tout ça, est-ce que dès maintenant on y voit quelques avantages et retombées? Oui, ben on voit, on en a parlé là récemment sur les réseaux sociaux. On a vu un engouement, puis le téléphone a sonné, puis on a des demandes courriels aussi. Donc, on a des contacts avec des entreprises. Puis il y a un arrimage qui a été fait avec une entreprise qui voulait du bois déclassé. Donc, il y a eu un match qui s'est fait d'entreprises sur le territoire de l'amiante. Donc, on est optimiste pour la suite là, parce qu'il y a ça bouge là. Est-ce que si une organisation est située sur votre territoire, mais le besoin qu'elle aurait, le produit se retrouverait dans une autre région qui participe au programme, le maillage peut se faire aussi? Exactement. Alors, oui, ça ouvre des champs de possibles. Effectivement, on essaye finalement d'augmenter le territoire pour que les matières puissent quand même avoir un beau champ de circularité, on va dire. Donc oui, c'est possible d'échanger entre territoires. Et je pense que c'est important de le dire, votre soutien que vous donnez aux organisations, c'est gratuit. La plateforme, son utilisation aussi, j'ai bien compris? Oui, la plateforme est gratuite, tout est gratuit. Dans le fond, c'est juste l'entreprise qui fait le choix ou pas de vendre ses matières, mais la plateforme en elle-même est gratuite. Alors, il n'y a presque pas d'empêchement à communiquer avec vous pour savoir ce qu'il en est, compte tenu que l'engagement, il est tout simple en bout de ligne. Exactement. Il suffit d'un clic pour s'inscrire et puis après, c'est fait. Merci beaucoup, Élodie. Merci à vous.